sang dans le nom de Jésus, nous présenter Kounia devant le cabaret. Et Kounia nous prêt pour nous présenter sous table ça. Côté toute réception préparée pour petit tout chita autour de table ça, pour capable manger pour vous. Après-midi à personne, nous avons besoin d'un moment d'extraordinaire puissance. Nous avons besoin de toucher chaque monde qui est devant le téléphone. Nous avons besoin de toucher chaque monde qui a un problème dans le cœur, et qui a tourmenté et qui a besoin de solution. Nous avons besoin que l'après-midi soit capable d'un après-midi qui est inoubliable. Nous avons besoin de présence jaillit partout dans nos paroles, nos actions, nos intentions et tout ça que nous voulons faire, nous allons le faire après-midi. Nous avons besoin que vous l'avez avec nous. Pas que nous dit en parole, pas que nous dit en mot, que ce n'est pas vous-même qui mettez le dans la bouche. Fait que après-midi, gloire descendre dans la vie pour des gens qui la caillou libérés, pour des gens qui ont des problèmes délivrés, pour des gens qui ont des blocages débloqués. Nous avons besoin de présence après-midi ça, plus que jamais. Bénis-nous abondamment au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu capable de comprendre que nous-mêmes nous avons besoin de l'autre bagaille. Parce que nous demander est-ce que dans la compréhension de Dieu, lui où est nous, Jean vraiment nous y est. Parce que nous tellement de bagailles qui envahissent nous demander que est-ce que c'est ces yeux de l'esprit qui ont accompagné nous. Et après nous dire nous par là. On ne veut tout pas faire consulter. Parce que si Dieu a placé cette pierre devant Jésus, et il a déclaré sur cette seule pierre, il a placé 7 yeux. Et tout Dieu ça, c'est pour servir sous. Après, il dit à moi, clair, moi sûr, moi certain, qui est bagaille mon Dieu va le faire et qui va étonner. Qui est bagaille mon Dieu va le faire après, il dit à qui va étonner. Qui va étonner par rapport à ça, mon Dieu va le faire dans la vie à partir de là, ça après-midi. Ça gagne en semaine de c'est en semaine, 2 semaines, depuis nous commencer avec ce sujet ça, qui c'est la pierre aux 4 yeux, aux 7 yeux, excusez-moi. La pierre aux 7 yeux. Et je dis, qui c'est 12 juin, nous allons continuer à parler de ce sujet ça. Même la dernière fois, moi je t'ai dit que cet esprit de Dieu, il correspond à cette manifestation, cet esprit-là, dans la vie petit bon Dieu. Dans la vie du monde qui gagne, ça qui gagne, nouvelle naissance. Monde bon Dieu fait né de nouveau. Il gagne cette manière que le Saint-Esprit agit dans la vie. Avant que Jésus-Christ est venu sur la terre, manifestation ça yo, bon Dieu te compte ba yo l'élever à qui monde pour remplir une mission. Et c'est pourquoi où la parole l'a dit que Dieu placé dans Zacharie 3 verset 9, il mettait pied ça devant Josué et il dit sous pied ça il gravé ça doit graver. Ça veut dire que il a une mission que le par Josué parce que l'époque ça Josué c'était lui-même qui était gouverneur, qui était sacrificateur avec Zérubabel qui a construit le temple de Zérubabel. Et c'est pourquoi Dieu te mettait esprit ça disponible devant Josué. Qui ça veut dire? C'est cet esprit pour que les gens descendent dans la personne. Mais Dieu peut nous permettre que des manifestations qui gagnent en dedans cet esprit ça il y a des gens qui connaissent il y a des gens qui connaissent 2, il y a des gens qui connaissent plusieurs. Mais c'est pour remplir une mission donnée. Parce que
rentrer dans le monde, car Jésus-Christ lui-même, qui s'est possession de ces 7 esprits pour qu'on manifester sa présence sur la terre. C'est-à-dire que Dieu te conseille, ça qui est l'esprit ça pour un monde capable de remplir une mission. Mais, à partir de Jean 3,16, il y a une déclaration qui a été faite. Où Jésus-Christ a dit, maintenant, tous ceux qui croient en mon nom, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pouvoir ça, il y là, il vient impliquer que toute puissance, toute manifestation de l'esprit, il pourrait aller à la disposition de monde qui viennent accepter Jésus. Mais pendant Jésus-Christ était sous la terre, c'est sous Jésus-Christ, en dedans Jésus-Christ que seulement cet esprit ça a été manifesté. Ou bien cette manifestation de l'esprit a été faite. Je me dis comme ça avec lui-même. Parce que c'est toujours le même esprit, c'est le Saint-Esprit, mais qui a différentes manifestations. Lorsque, au baptême de Jésus-Christ, le ciel est ouvert et que la colombe s'est descendue sur Jésus et que la voix se fit entendre du ciel, il y a l'appropriation de Jésus par l'Esprit. Et à ce moment, voix dit, si là, ces petites points en ville là, c'est dans les mêmes toute affection chita, il faut entendre. Mais tout le temps, Jésus a marché sur la terre. Il y a un monde qui trace le reflet de l'esprit. Mais après sa mort, Jésus-Christ a demandé à ses disciples de ne pas s'écarter de Jérusalem, de rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'esprit qui va amener Jésus-Christ côté papa. Parce que d'abord, il faut que l'esprit a été monté comme témoin que Jésus-Christ ait exécuté toute saleté sur la terre. Il faut le monter à Jésus-Christ pour le témoigner. Pour Jésus-Christ qui a renvoyé, voyé le tourner, par les disciples. L'esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et dès ce moment, l'esprit, pas comme jamais déplacé, il était là, dans chaque monde, dans chaque garçon, dans chaque femme qui acceptait Jésus-Christ. Et lui permettre que chaque monde a fait impact, soit dans la vie, soit dans la société, soit à côté où il y a, pour représenter Jésus-Christ valablement. Nous avons parlé de l'Esprit du Seigneur, nous avons parlé de l'Esprit de la sagesse et de la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de compréhension, esprit de conseil, esprit de connaissance, esprit de force. Mais comment dire que chaque mot, chaque attribut, c'est une forme de manifestation du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans Job 12, verset 13, nous jouons ça écrit. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Job 12, verset 13. Dans Luc 4, verset 45, la parole nous dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent
les Écritures. Et Daniel 8, versets 15 et 16, nous avons trouvé ça. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un avait l'apparence d'un homme, se tenait devant moi. Et j'entendais la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il criait et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Daniel 8, versets 15 et 16. Les 7 esprits représentent les 7 domaines d'impact de la vie du chrétien. 7 domaines d'impact. Nous avons 3 manifestations déjà. Mais je dis à nous allons comparer chaque manifestation à un domaine de la vie du croyant. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons comparer chaque manifestation à un domaine de la vie du croyant. Chaque manifestation, ça y est, il y a un bagage de côté, il y a un bagage de fait dans la vie. Chaque monde qui connaît mon Dieu. Dans Apocalypse 5, verset 6, la parole nous dit que il avait 7 cornes, l'esprit avait 7 cornes et 7 yeux. Ces 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous savez déjà que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude ou de la perfection. 7 égale plénitude. 7 cornes égale plénitude de la puissance. 7 yeux, plénitude de discernement. Cela veut dire que lorsque Dieu nous a envoyé son esprit, il nous a donné la plénitude d'agir dans quel que soit le domaine de notre vie et nous devons réussir. L'esprit, c'est ça que Dieu mettait dans nous-mêmes pour nous capables d'accomplir la mission que mon Dieu bat nous pour nous faire. Sans la plénitude de l'Esprit de Dieu, on est capable de faire toute bagaille sauf accomplir la mission que Dieu va accomplir. Les 7 esprits de Dieu, ils n'ont pas arrêté dans le ciel. Non. Mais ils sont envoyés sur toute la terre. Ces 7 esprits sont envoyés sur toute la terre. Mais comment cet esprit ça va faire dans tout côté de la terre? C'est moi-même, c'est vous-même, c'est l'autre chrétien, c'est nous-mêmes qui remplis avec cet esprit, qui remplis avec l'esprit ça, qui peut aller de tout côté sur la terre pour faire qu'on ait volonté, mon Dieu, pour l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes les porteurs de la plénitude du Saint-Esprit. Quel que soit le monde qui s'est appelé ou ont élu, il y a un monde que bon Dieu a une grâce spéciale pour remplir une mission sur la terre. Sans la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas bon Dieu. Parce que avant bon Dieu voyait le monde, il y a des âmes. Et les âmes, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque le croyant est rempli de l'Esprit de Jésus-Christ, ce croyant porte la parole, ce croyant porte la présence de Dieu partout où il va. Comme je vous ai dit, nous allons faire la comparaison de chaque esprit à un domaine de la vie. Préparez-vous.
nous allons parler. Moi, je parlé déjà de l'esprit du Seigneur. Moi, je dit que l'esprit, ça, c'est l'esprit de la Seigneurie. L'esprit, ça, c'est l'esprit que Dieu donne à l'église. C'est l'église même qui possède cet esprit. Parce que Jésus-Christ, qui est Seigneur, est le chef de cette église. Et la parole de Dieu dit, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur, eh bien les langues doivent aussi confesser que les gens qui sont à l'église sont Seigneurs à la droite de Dieu le Père, comme Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, l'église aussi est assise à la droite de Dieu. Puisque Dieu a remis toute domination entre les mains de Jésus-Christ, et Jésus-Christ, dans Luc 10, 17, 18, Jésus-Christ a remis à l'église, il a remis à ses disciples le pouvoir de dominer. C'est-à-dire que le pouvoir de régner en Seigneur, Jésus-Christ a donné ce pouvoir à l'église. C'est seulement l'église qui a le pouvoir ça, pour le déclarer Seigneur et pour le faire de monde Seigneur. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui ne partent jamais dans la vie. Aussitôt que vous prenez Christ et vous rentrez l'église, même les gens qui t'a méprisé, commencez à brûler au monsieur, à brûler aux madame, parce que vous avez un esprit de respect. Puisque le chef de l'église, les côtés le chita dans le ciel, les imposer le respect à ses anges. Et les anges savent très bien que l'église est le corps de Jésus-Christ, car Christ est la tête. Eh bien, les anges connaissent que tout ça que il y a un monde qui fait partie de corps ça que l'église là déclaré à bouche li, les anges là connaissent, les doués prennent parole ça pour exécuter. Et ça fait dire après-midi tout ça que vous voulez faire, commencez par déclarer le premier et qu'on ange qui prend parole ça qui prend exécuter. L'église qui est le corps de Christ est porteuse de délivrance. Lorsque l'esprit Seigneur sur ou bien sacré la Seigneurie sur, tu fais partie de l'église, partout quand on passe ou porter la délivrance. Parce que Jésus-Christ a dit dans le 4, verset 13, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour faire quoi? Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle, pour apporter aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Cela veut dire que lorsque l'esprit s'arrête sur vous, lorsque vous entrez en possession de cet esprit, quand on passe au côté de délivrance. Quand on passe, même si mon mari en bas diable là, on parole dans bouche supposé libérer. Au côté liberté, côté au passé. Côté au passé, au côté déblocage. Laissez-moi vous dire, mes frères, Dieu m'a relé nous pour faire l'évangile, pour nous accepter n'importe tout bagaille. Non, nous pas là pour nous accepter tout bagaille. Si nous pas accepter un bagaille, il pas de droit fonctionner dans le périmètre nous. Parce que nous c'est l'église. L'église est la force. L'église est déclarée Seigneur par Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'église apporte la délivrance. Si d'un côté, il y a un monde qui connaît qui est lié, il connaît c'est l'église, et puis il voit le diable a malmené le monde. Et puis pour nous quitter, monde ça en bas esclavage diable c'est que monde n'a pas connaît qui est lié. Il pas connaît qui pouvoir gagner. Pouvoir gagner en tant que l'église, c'est pouvoir Jésus-Christ gagner. Le déclarer l'Esprit Seigneur sur moi. Parce que moi j'ai une onction pour me délivrer. Moi j'ai une onction pour me libérer. Moi j'ai une onction pour me débloquer la vie. Moi j'ai une onction pour me retirer en bas esclavage Satan. Moi j'ai une onction côté tout le monde qui barre, moi débarrer. Et celui qui crie Amen cet après-midi,
Onction, ça va commencer à rentrer dans la vie, et va commencer à manifester, et les gens vont commencer pas à comprendre. Les gens vont commencer à poser des questions sur vous, parce que vous allez voir que chaque parole ou déclarée à la bouche, il y a un bagage qui fait. Parce que celui qui reçoit cette onction, c'est une personne loin pour libérer les autres. J'attends les amens. Celui qui dit amen cet après-midi reçoit l'Esprit du Seigneur pour libérer. Pour libérer. Pour libérer. Je déclare cet après-midi que vous recevez l'esprit de libérer les autres. L'esprit de libérer ta famille. L'esprit de libérer ton mariage, l'esprit de libérer ton mari, l'esprit de libérer ta femme, l'esprit de libérer tes enfants, l'esprit de libérer les gens de ton quartier, l'esprit de libérer les gens de ton église. Si tu cries Amen cet après-midi, je vois maintenant l'esprit en train de libérer les gens qui sont autour de toi. Si tu cries Amen cet après-midi, je vois l'esprit te libérer dans tous les domaines de ta vie. Si tu cries Amen cet après-midi, je vois dans ta vie le feu du Dieu du ciel descend sur vous et libérer tout ça qui est marré. Après-midi, il n'y a pas de rien qui a campé. Pas de rien qui a bloqué. Parce que l'esprit a rentré et l'a libéré. L'esprit a rentré et l'a crasé. L'esprit a rentré, l'a ratiboisé. Toute force diable, toute force ennemie, toute force satanique, toute force diabolique, tout ça qui est campé au début de l'autre petit, tout ça qui est bloqué au l'autre grandi, tout ça qui est bloqué au l'autre l'école, tout ça qui est bloqué au l'autre l'université, tout ça qui est bloqué lorsque tout le monde a délivré pour nous marcher dans rien, lorsque tout le monde a crié Amen chaque jour, parce qu'on dit recevoir, l'autre dit recevoir, on ne va marcher dans rien. Regardez, gagner un bagage ou pas connaître. Soit on pas connaître, c'est que l'esprit est rentré, c'est rentrer en possession. Cet après-midi, je déclare, tu rentres en possession, tu rentres en possession, tu rentres en possession, tu rentres en possession de l'esprit du Seigneur. Et maintenant, tu libères toutes les parties qui sont été bloquées, qui ont été bloquées dans ta vie. Tu es libéré. Et celui qui dit Amen, ce soir ne va pas passer. Et tu entreras une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver dans ta vie. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver dans ta vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver ce soir. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sorti dans le ciel qui va arriver dans ta vie. Il y a des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant. Il est important, mon frère, pour connaître qui esprit vous gagnez avant, pour connaître qui esprit vous connectez. L'esprit du Seigneur est connecté à l'église. Et l'esprit du Seigneur apporte la délivrance, la liberté, le déblocage. Parce que Jésus-Christ dit, moi, pour me porter bonne nouvelle, pour me délivrer les captifs, pour me faire avec moi. Vous connaissez mon frère, vous connaissez ma soeur. Tout autant que vous pas rentrer en possession de l'esprit ça, je suis capable bien qu'à regarder pour ton aveugle. Parce que il y a des gens qui passent dans Jérôme, dans le périmètre qu'on accepte ou pas de l'accepter. Il y a des gens qui acceptent ou pas de l'accepter. Il y a des gens qui ont fort ou pas de fort. Il y a des gens qui ont dit ou pas de dire. Parce que vous acceptez. Après-midi, vous ne pas accepter encore. C'est fini. Deuxième impact ou bien deuxième action, c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, vous connaissez ça le marché? Avec l'économie. L'esprit de sagesse marche avec l'économie. Celui qui est sage devient économe et produit des richesses. Et dans la finance, pas qu'à bloquer. Bon, tu vois, comment faire Joseph arriver en Égypte parmi les esclaves? Joseph pas rentrer avec bouche, il n'est pas rentré avec malice, il est rentré avec deux mains blanches. Mais pourtant,
Parce que Joseph possédait l'esprit de sagesse. Les conseils que prodigue Joseph viennent bal l'argent. Ça fait longtemps que vous avez sagesse et puis vous parlez. Qui ça rapporte? On nous parle à mon Dieu. On nous parle, frères et sœurs. Ça fait longtemps que vous avez conseil. Ça fait longtemps que le monde a des problèmes, c'est où quand vous venez. Là, quand vous avez fini, vous finissez par toute parole, ou par le rien. Comment Joseph fait bail? Il y a une révélation de la parole par l'esprit de la sagesse qu'il gagne et ça lui fait premier ministre. Et vous même vous possédez la sagesse dans le dernier temps. Notre sagesse, ça gagne. Joseph fait des sagesse à l'époque, ça, pas d'internet. Je dis à vous, des sagesse, côté que nous avons pris le téléphone, nous avons pris le soir, on a fait des émissions, et puis pour dire qu'on ne va pas recevoir rien. Moi, après-midi, moi déclaré que tout ça qui bloque l'économie, tout ça qui campe les finances, qui fait qu'on ne peut pas progresser, que les finances ne peuvent pas déclencher, moi briser, moi briser, moi briser, moi briser dans le nom de Jésus. Et si tu cries Amen, moi retirer tout blocage dans les finances, moi retirer tout blocage dans les finances, afin qu'on ne peut pas gagner comme. C'est dans le même jouet comme, ou toujours dans le même de prêter, ou toujours après rien, parce qu'on ne peut pas gagner. Regardez, c'est petit bon Dieu est riche, et puis on va gagner. Hey, c'est fini après-midi. C'est fini après-midi. C'est fini après-midi. Le problème de tes finances, le problème de ton économie, côté un de sac, tout percé, ou pas gagner. Avant tu commences dans le maison, ou quand tu as un monde qui est malade, avant tu commences dans le maison, ou quand tu as un monde qui a des problèmes dans la famille, après-midi, dans le nom de Jésus, moi je rentre avec l'esprit ça, qui est l'esprit de sagesse là. Et moi je dis qu'il y a appliqué dans la vie, qu'il y a appliqué dans la vie, et de sorte que tout blocage financier, après-midi, avec l'esprit de sagesse, que des paroles rentrent dans la pensée, que le cas commence à produire l'argent. On déclare que parole dans la bouche c'est l'or, que parole dans la bouche c'est l'argent, que tout ce qu'on dit c'est l'argent. Depuis pour nous voir c'est pour le bail comme, depuis pour nous voir c'est pour le bail l'argent, et pour parler c'est pour le comme, parce que Jésus-Christ t'es sous la terre, il ne va te manquer rien. Jésus-Christ t'es sous la terre, il ne va rien te manquer. Si c'est petit bon Dieu, sous ces petits bon Dieu, nous ne pouvons pas manquer rien sous la terre. Non, nous ne pouvons pas accepter l'évangile qui dit nous allons dans le ciel et puis pour nous mourir pauvre. Non, nous ne pouvons pas accepter l'évangile côté pour nous mourir avec Lazare, pour aller dans le ciel, pour l'homme riche sous la terre qui va passer dans l'ordre. Ça fait trop longtemps que des gens qui parlent de bon Dieu passent sur l'ordre. Ça fait trop longtemps que des gens qui parlent de bon Dieu mal passent sur l'ordre. Ça fait trop longtemps qu'on travaille avec des gens qui ne parlent même comme ça, bon Dieu veut dire. Ça fait longtemps qu'on travaille avec des gens qui a passement de dégâts parce que vous savez bon Dieu. C'est fini. Qu'on y a même, moi demandé que l'argent, mon qui a servi mon Dieu, vienne jouer nous. Que l'argent, mon qui m'a servi mon Dieu, vienne jouer nous. Moi attirer l'argent monde là, vienne jouer nous. Parce que Jésus-Christ, tu as besoin de payer taxes. Il parle comme dans la poche qui va se demander là. Il te dit, Pierre, allez dans la mer. Voyez Hamson. Pour assurer joindre, ou ouvrir bouche et ou avoir une pièce, ou payer pour vous, ou payer pour moi. Et c'est sûr que tu restes encore parce que j'ai arrivé dans la caisse. Moi, je dis après-midi que tout esprit de oisiveté, que tout esprit de paresse, que tout esprit pas qu'à travail, que tout esprit pas qu'à produire, sorti dans la vie, 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 dans le nom de Jésus. Et si tu cries Amen cet après-midi, tu vas voir la manifestation de cet esprit dans ta vie. C'est pas possible. C'est pas possible pour des gens. Écoutez, Cristiano Ronaldo n'est pas chrétien. Lionel Messi n'est pas chrétien. Il y a des grands basketteurs, Michael Jordan, je ne sais pas, n'est pas chrétien. Et puis il y a l'argent, il va souffrir, il n'y a pas de problème. Moi-même, moi, porteur de sagesse, moi, j'ai l'esprit de sagesse, et puis on parole dans la bouche, pas qu'à porter l'argent. Après-midi, commencez à parler de parole. Après-midi, on veut que tout le monde attende. Commencez à parler de parole à bouche. Nous suspendons parler de parole de pauvreté. Nous suspendons parler de parole de manquement. Nous suspendons parler de parole de rage. Nous suspendons parler de parole qui va de corps. Nous allons parler de la parole de la sagesse. Je possède. Nous allons conjuguer le verbe posséder
au présent indicatif. Nous ne pouvons pas parler dans le futur là, parce que c'est qu'on y a même pour manifester. C'est dans le présent pour manifester. Nous ne pouvons pas posséder. Oh bon Dieu, bon Dieu va le posséder, bon Dieu pour. Regardez, il y a tellement de promesses que bon Dieu nous a faites. C'est le moment de la manifestation de ces promesses-là. Dieu, cet après-midi, en tant que serviteur de Dieu, je déclare, ça fait longtemps que tu fais promesse à ces enfants qui me regardent. Ça fait longtemps qu'il y a des prophéties qui ont été déclarées sur la vie de ces gens-là qui me regardent. Aujourd'hui, c'est le moment de la manifestation. C'est le moment que je vois rentrer en manifestation ces promesses que depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 2 ans, et puis au prochain accompli. Cet après-midi, j'ordonne à l'esprit de sagesse de rentrer maintenant. Ça fait trop longtemps, il a fait prophétie. On prophétie à droite, prophétie à gauche, on va marier à droite, on va marier à gauche, on va marier à droite, on va l'argent à droite, l'argent à gauche, et puis un, il va marcher. Assez. Après-midi, j'ordonne à l'esprit de sagesse de rentrer dans ta vie et de maintenant de prodiguer tout ce que tu n'as pas pu avoir dans des jours passés. Cet après-midi, que ça commence par produire dans votre vie. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas sagesse. Bon Dieu dans la vie. Joseph qui sagesse, il fait le venir pour le ministre. Daniel qui sagesse, il vient gouverneur. Il va il travail. Et ce n'est pas seul lui-même encore. Il y a un pile l'autre serviteur de Dieu que pour dire qu'il a un esprit de sagesse. Et puis nous voyons comme s'il possédait. Cet après-midi, je déclare que tout ça qui est bloqué, permet que qu'on y a même déblocage à fait. Déblocage à fait. Qu'on y a même. Dans le nom de Jésus. Troisième esprit et troisième lieu de Pâques. L'esprit de la crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel, dans le domaine que nous accomplit, dans le domaine d'impact, c'est le domaine de la famille. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, roi des rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. La crainte de l'Éternel. Domaine d'application de la crainte de l'Éternel. C'est la famille. Dès qu'on parle de crainte de l'Éternel, on parle de la famille. On parle de développement. On parle d'amour pour les autres. Celui qui a la crainte de l'Éternel prospère partout. Celui qui a la crainte de l'Éternel, dans sa famille, il ne va pas passer n'importe qui. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et dans Proverbe 6, 22, il dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Cela veut dire que lorsque vous avez crainte pour l'Éternel, ou enseigner la crainte à ta famille, ou enseigner la crainte à tes enfants, la beauté, ça crée le développement. La beauté, ça crée l'épanouissement.
La mener dans un domaine côté petit tout à prospérer. Vous connaissez que mal vous fait n'importe tout ça et puis vous réalisez que malgré que vous menez petit monde vous conduisez petit monde dans tout domaine ou depuis le petit vous bascule et puis elle commence grand et vous petit monde commence à gagner. Ma dis bagay. Faites ça que vous faites. Quittez bon Dieu, faites ça que vous faites. Et c'est pourquoi moi je déclare, quel que soit le petit qui allait, qui fait n'importe qui bagarre, il n'est pas capable de temps de eux. Parce que j'ai la crainte de l'Éternel. Puisque moi j'ai la crainte de l'Éternel. Diable n'a pas capable pour manger petitement. Et ceci, ce n'est pas seulement mes enfants biologiques. Je déclare que mes enfants spirituels, même si vous avez commis une erreur, pas de démon dans le fait qu'à manger. Même si vous avez commis une erreur, à cause de la crainte que j'ai pour l'Éternel, et mes enfants biologiques, et mes enfants spirituels sont protégés. C'est important. Parce que la crainte de l'Éternel va te donner l'amour pour les autres, l'amour pour ta famille. Bon, tout le bagage. Pourquoi que ce soit étoilé, bon Dieu répond toujours. Quel que soit le domaine qu'on doit tomber, bon Dieu toujours répond. Il y a des bagages qu'on fait, il y a des choses qu'on va aller, il y a des bagages qu'on mélanger, mon frère, ma soeur. Si la crainte de l'Éternel pas là, les choses là vous finir. Les choses là vous finir. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Important pour vous après-midi, c'est grandir en tant que bon Dieu. Important pour vous après-midi, c'est posséder la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur, mais la crainte. Parce que la crainte est accompagnée de l'amour. La crainte est accompagnée des services. Celui qui craint l'Éternel s'éloigne du mal. Celui qui craint l'Éternel, quand il a péché, il ne reste pas loin de son Dieu. Il s'approche du trône de la grâce. Car il sait, et il sait, et il sait, sans la présence de Dieu, sa vie est finie. Celui qui a la crainte de Dieu, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, il est prêt d'aller voir son Dieu. Il est prêt à lui parler. Après-midi, à me déclarer que crainte l'Éternel entre dans la famille. Que toutes des autres qui t'ont passé dans la famille, que vous campiez à me dire. Que tous les dégâts que l'ennemi a fait dans la famille, que vous campiez à me dire. Que tout le monde qui est dans la famille, qui ne veut pas rentrer dans l'obéissance de la parole de Dieu, à partir de l'après-midi, que bagage ça va camper. Lorsque tu as la crainte de l'Éternel, tu as l'amour pour les autres. Lorsque tu vois des choses qui se passent bizarrement dans la vie des autres, au lieu de les critiquer, vous commencez à prier pour eux. Waouh! L'esprit de la crainte de l'Éternel. Seigneur, donne la crainte à tes enfants. Seigneur, donne la crainte à tes enfants. Waouh! L'esprit de la crainte de l'Éternel. Dieu est en train de m'enseigner. Et Dieu m'a dit,
tu mets ta confiance dans l'Éternel, si tu commences par avoir la crainte de l'Éternel, les choses vont commencer par changer de ta vie. Bien bagaille va commencer à changer dans la vie. Si vous gagnez crainte pour l'Éternel, si vous commencez à être craintif pour mon Dieu, des bagailles extraordinaires qui vont commencer à faire dans la vie. Aïe, aïe, aïe. Quatrième impact et quatrième esprit, l'esprit de compréhension. L'esprit de compréhension, domaine, c'est multimédia. Lorsque on a l'esprit de compréhension, Dieu ouvre l'esprit, même avec Azaël, et puis bonne capacité pour produire des bagages dans les médias, pour produire des choses, des révélations, pour produire, pour mettre la parole, l'orientation. Tu es en train d'orienter les gens vers la réussite. Tu es en train d'orienter les gens vers l'esprit de la réussite. L'esprit de la compréhension. C'est l'esprit que nous avons besoin pour marcher dans la présence de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que l'esprit veut nous dire, ce que l'esprit veut nous enseigner. Qui ça l'esprit veut enseigner nous dans les derniers temps ça? Qui ça veut enseigner dans le moment ça? Dans le moment de confinement ça, qui ça l'esprit mon Dieu a enseigné avec l'église? Qui ça a enseigné avec le peuple de Dieu? Qui ça a enseigné à la famille? Qui ça a enseigné? L'esprit de la compréhension. Nous avons besoin de cet esprit pour faire impact dans le monde. Vous ne pouvez pas voir que Max Weber était carrément, il n'est pas serviteur de Dieu. Mais, je ne sais pas, peut-être c'est quand même le diable qui bat l'intelligence et fait l'avancer. Mais côté diable a l'intelligence là. Mais c'est Dieu qui est le maître de l'intelligence. Si Dieu a accordé l'intelligence à ses enfants et que le diable là, et pendant qu'on parle de la vous connaissez des gens, le diable prend l'intelligence petite pour le porter le bail, l'autre qui a servi le diable. Qu'on y a même, pendant que l'esprit dit ça, moi rentrer dans le monde invisible. Je prends ton intelligence qui a été gardée captive entre les mains de l'ennemi et je te l'apporte. Tu dois briller dans les multimédias. Tu dois briller à travers le monde. Ton nom doit être reconnu par toute la terre. Parce que Dieu a donné la capacité, l'esprit de compréhension. Maintenant que tous que tu n'arrivais pas à comprendre, qu'à partir de cet après-midi, qui est une compréhension extraordinaire qui est entrée dans ta vie, je dis à qu'on commence à créer des bagailles dans le monde là, ou même j'avais un monde sérieux, qui pas même créatif pour mon Dieu, qui a créé des bagailles qui ou même utiliser aujourd'hui, que il y a des inventions qui commencent à rentrer dans la caille chrétienne, que l'invention, l'esprit d'invention commence à rentrer dans la caille jeunes chrétiens, nos jeunes chrétiens, nos jeunes garçons, nos jeunes filles, qu'ils soient imprégnés de l'esprit de compréhension. Pour comprendre. Dans le temps ça, qui ça montre le fait. C'est le moment de régner. C'est le moment de régner par toute la terre. C'était possible. Nous pas produit rien, mais nous avons utilisé tout ça que le monde l'a fait. Et puis nous prenons plaisir, nous n'avons pas le monde mal. Nous avons dit carrément que le monde c'est le diable. Nous avons dit que le monde c'est le diable. Nous avons dit que le monde c'est Lucifer. On dit que ça nous a produit, mais je dis c'est eux qui utilisé pour faire l'évangile marcher. Côté l'évangile pas nous, côté l'évangile pas nous, côté ça nous produit en tant que chrétien. Et c'est ça fait l'important pour nous suspendre parler de théâtre pour toujours. Le monde qui parle des réseaux sociaux mal. On ne peut pas parler de mal, on ne peut pas produire rien. Mais je dis à les réseaux sociaux que l'évangile a parlé toute la terre. Côté compréhension, mon Dieu, côté compréhension, côté esprit de compréhension.
Il est le temps pour l'église, jeune garçon de l'église, jeune fille de l'église, que bon Dieu mette esprit dans eux-mêmes, même j'ai expliqué à Azaël, pour être capable de commencer à faire des inventions, pour commencer à inventer dans les arts et les divertissements, dans le domaine des multimédias, dans le domaine des médias, que ou-même, que nous fait partie de trois plus grands mondes, gros mondes qui vont gagner dans 10 ans dans le pays, dans le domaine du multimédia. Ou même quand tu as sous crier Amen, je déclare qu'on recevoir l'esprit ça qu'on recevoir le Kounia même, qu'on recevoir le Kounia même, qu'on recevoir le Kounia même. Même j'ai parlé de Facebook, même j'ai parlé de Twitter, même j'ai parlé d'Instagram, même j'ai parlé de WhatsApp, que on produit nos bagailles, que le monde évangélique produit nos bagailles, que les chrétiens produisent nos bagailles, que nous produisons nos bagailles. Pour dire ça, c'est propriété de l'église, ça c'est propriété chrétien, ça c'est le bon Dieu qui va aller, que Kounia même, qu'on esprit à rentrer. Que le produit notre bagaille, que le produit notre bagaille. Ça fait longtemps que nous avons servi avec bagaille que nous avons parlé mal. Ils sont honte pour nous. Nous avons servi à parler mal, mais pourtant, nous-mêmes, nous avons des capacités, nous avons des productions, nous avons fait. Que l'esprit rentre, que l'esprit rentre, que l'esprit rentre dans la vie des jeunes, qu'ils produisent pour la génération à venir, pour cette génération présente et pour la génération future. Et celui qui crie Amen verra la manifestation de ces choses de sa vie. Et Alléluia. 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 L'esprit de compréhension, ça marche avec le média. La révélation. Dans la parole, il y a le logos et il y a le rima. Tu peux avoir le logos, mais sans le rima, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Cet après-midi, que l'esprit de compréhension entre toi a fait que toute parole de Dieu que tu lis, que Dieu puisse te donner une révélation profonde de cette parole. Que chaque parole que mon Dieu m'a que vous jouez révélation à donner, qu'on veut une application à donner. Application présente et application future. L'esprit de la compréhension. L'esprit de compréhension, c'est quelque chose que Dieu a donné à ses enfants pour faire impact dans les médias. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup plus en Dieu que ce que tu imagines. Ce que tu imagines, il y a beaucoup plus. Nous seulement, ouais, bon Dieu, pour manger, pour cailler, pour manger, plus que ça. Comme de petits bagages, les gens commencent à rentrer en possession de l'esprit de compréhension et de la révélation. Il y a des bagages que Dieu va enseigner, qui va apporter des milliards et des milliards. Recevez l'esprit des milliards dans le nom de Jésus. Recevez l'esprit des milliards. Ça fait trop longtemps que je parle de gouttes. Je ne parle pas de milliards en gouttes. Je ne veux pas de milliards en gouttes. Et ça, tout milliard en gouttes, c'est zoébrique. Nous avons besoin de milliards en US. Milliards en euros. Oui, c'est de ces milliards que je parle. Je ne veux pas de milliards en gouttes. Non, pas besoin de milliards en gouttes. Non, milliards en gouttes, pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Les milliards de gouttes, je ne veux pas. Je veux que tu sois riche, mais en dollars US. Riche en euros. Oui, c'est en ça que tu dois être riche. Riche en or, riche en pétrole. Oui, riche en concessionnaire de véhicules. Tu possèdes les plus grandes marques de véhicules. Mais c'est toi encore que Dieu va te donner l'esprit de compréhension afin de pouvoir donner une parole de révélation à quelqu'un qui a son fils malade, qui a sa fille malade et qui ne sait à quel sens c'est voué. Et puis, bon Dieu va le avoir une parole de révélation. Avec parole de révélation, ça, il prend le produit milliard. C'est gagner le milliard de sous. Parce que vous avez la révélation. Ça fait trop longtemps qu'on a parlé. Parole ne va pas produire rien. Parole ne va pas de révélation. Parole ne va pas de non. À partir de l'après-midi, que l'esprit révélation entre, l'esprit compréhension entre, que le produit la caillou, des révélations pour l'Asie, pour l'Afrique, des révélations pour l'Europe, des révélations pour des mondes qu'on peut rencontrer avec nous, mais qui prennent le gâteau à travers la télévision, qui
va le garder à travers l'éternel, qui va le garder à travers les diables, qui dit non, monde ça va pour l'éternel. Non, garçon, ça va pour l'éternel. Non, jeune fille, ça va pour l'éternel. Parce que le goût grâce dans la ville, il y a pas important dans la ville. Ça dans la ville a besoin. Il faut que des gens qui a cherché ton nom, qui des gens qui a cherché non, qui pour dire carrément, non, monde ça, qui est lié, si sont haïtiens, côté lié, dans qui pays lié, il faut rejoindre parce que côté compréhension, côté sagesse, bénédiction marché derrière. Et si tu cries Amen, tu vas voir la manifestation de ces choses de ta vie. Alléluia. 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 Et de l'esprit va le dire, la matière. C'est l'esprit de force. L'esprit de force marchait avec la domination, la confiance, la capacité, l'exploit. Dans Zacharie chapitre 4 verset 6, le prophète Zacharie a dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que je vais le faire. Lorsque tu as la force de Dieu, je ne parle pas de la force humaine, je parle de la force de l'esprit. Lorsque tu es rempli de cette force, tu as la confiance en toi-même. Tu sais ce que tu es capable de faire. Tu fais des exploits parce que tu crois en toi. L'esprit de force t'amène à croire en Dieu qui a la capacité de tout faire. Et ça va le permettre que vous retournez sur vous-même, vous dites si bon Dieu qui a fait tout le bagage, moi-même tout, je suis capable de faire tout le bagage. Et après-midi, je vais déclarer que vous avez une capacité pour exceller dans tout le bagage. Que la force de l'esprit t'accompagne pour capable de réussir dans tout le bagage. L'esprit de force nous donne la confiance. Dans le psaume 62, verset 11, il a dit, Dieu a parlé. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Dieu a parlé. La force est en Dieu. Si Dieu procède la force, et toi, tu es enfant de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te bloquer. Tu as la force avec toi. Tu as la force avec toi. Va avec cette force que tu as. Vaillant héros. Va avec cette force que tu es. Vaillant héros. Gédéon se croyait faible. Mais pourtant il avait la force de Dieu. Gédéon se croyait faible. Gédéon fuyait pour les Madianites. Mais pourtant il avait la force. Que cette force t'accompagne cet après-midi. Que cette force soit avec toi cet après-midi.
l'esprit de connaissance. C'est le dernier. L'esprit de connaissance marche dans les arts, le divertissement et le sport. L'esprit de connaissance, c'est l'esprit d'influence. C'est l'esprit d'influence. Comment nous faisons ces petits bon Dieu pour l'esprit qui a toute capacité ça et puis nous-mêmes nous ne pas faire rien. Nous accepter pour nous vivre n'importe comment. L'esprit de la connaissance, il marchait avec l'éducation, les arts et les divertissements. L'esprit de connaissance, il peut être capable d'influencer, il peut être une personne d'influence. Je déclare cet après-midi que tu es une personne d'influence. Je déclare cet après-midi que tu influences ton monde, que tu influences la terre. Je déclare cet après-midi, quel que soit le côté pour ouvrir bouche, ou bien quel que soit le côté pour nous pour faire le visage seulement, c'est pour chercher où, même chercher l'argent. C'est pour chercher où, même chercher l'or. C'est pour quel que soit le côté non cité. C'est pour mon tête qui parti pour dire qu'il faut qu'il joue nous. Parce que vous influencez la vie. C'est pour la vie. À partir de l'après-midi. Sortir dans la dimension de blocage, de pauvreté, de niaiserie. Tu dois être parmi les personnes les plus influentes de la terre. Pendant ces 10 ans, pendant ces 20 ans, pendant ces 30 ans, que tout reste à vivre sur la terre, c'est pour chercher. Même j'ai à chercher l'argent, même j'ai à chercher l'or. C'est pour tout rester à faire sur la terre. Parce que vous avez un esprit de connaissance. C'est pour ta connaissance permettre que l'autre nous connaisse. Chercher connaître. L'esprit de connaissance que Dieu a mis en toi. C'est pour à partir de cet esprit que l'influence que tu produises, que l'influence a choqué l'autre monde, que le choqué le monde qui était connu avant. Je déclare à partir d'après-midi, on va commencer à choquer le monde. On va commencer à choquer le monde. On va commencer à parler mal de vous parce que vous ne pouvez pas comprendre nous. Vous ne pouvez pas comprendre nous. Vous pouvez dire ça n'est pas possible. Moi, je quantifie ça. Ça n'est pas possible. Moi, je quantification ça. C'est le quartier là qui m'a élevé. C'est même côté avec l'école. C'est même côté avec l'été. Mais qui s'est passé? Pour qui ça le ça? Laisse ça on a dit l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension, l'esprit du Seigneur, l'esprit d'intelligence. Vous rentrez sous moi. Depuis là, vous rentrez sous moi. Je ne pas même encore. Même moi, je ne pas comprendre tête moi. Même moi, je ne pas comprendre qui est ce parce que l'esprit de rentré sous moi, il fait moi-même qu'on y a même. Moi, je vais monter dans le ciel, je vais monter dans le niveau qu'on y a même. Tout le monde qui est ouais, dos qu'on y a même, pour ce monde qui a intelligence. Parce que à vitesse où vous allez, vous ne pouvez pas kembe. À vitesse où vous allez, vous ne pouvez pas kawel. À vitesse où vous allez, vous ne pouvez pas toucher. Je déclare que tout nous fusez devant les miens. Quand nous refusez devant les miens, que le pas kawel, que le pas kawel, que depuis le well, où est-ce que dos qui a passé. Yasa kere de bosha, rebata kere de bosha, ki masaki yotoku masari, rika masate kiziki yotoku masara, rika shiki yamatoku sukiyaka, mosaka rekiteki yamasatu, oshi yamasateki, osaka teki yamasake, goshi ataka bosaya, rekatabusa ki yamasateki ya. Rapati que yamasaya, masata que yamasaya, rikaya mata que yamasaya, kosara la masakia, yatakia la masura. Et maintenant, levez vos mains, levez mon couteau, recevoir.
Recevoir. Levez mon côté, recevoir. Recevoir l'autre dimension pour nous. Recevoir l'autre dimension pour nous. Masakia la masakia. Musakia la masakia. Koshekeria masakia. Matikiko mosakaya. Kusatakia masakia. Ketokoshikia masaki. Rabashara la masakia. Korabatakia la masakia. Komasatukia rekia masakia. Kounia même sur l'autre bagaille, l'autre dimension, Kounia même que mon Dieu leve, que mon Dieu leve, que au monde sorti dans figure, que au problème sorti dans figure, que toute voile qui te voile, Kounia même, j'enlève ce voile, voile qui te fait au pas de carreau, j'enlève ce voile qui te fait au pas de mal seulement, j'enlève ce voile maintenant. Je déclare qu'on brille dans le nom de Jésus. Béya la massa qui est de boucha. Massata qui est de boucha. Qui a ma sokoria massa. Rekata bashin de qui a massa. Qui a la matokoria massa. Rakish qui a matokoria la massa de qui a ma. Rekata manana massa de la massa qui a la massa qui a. Oh rekata massa de qui a la massa qui a la massa qui a la massa qui a. Satukushi qui a la manana qui a manana matti qui a la manana qui a manana. Oh ramashate qui a la massa qui a la massa qui a la massa. Yamasuki, Kevin Mokunya, recevoir une dimension extraordinaire, recevoir une puissance extraordinaire. Que les 7 esprits de Dieu se reposent sur toi maintenant. Que les 7 esprits qui sont sous ces 7 pierres, que cette pierre rentre chez toi maintenant. La pierre qui possède ces 7 yeux, les pierres qui possèdent ces 7 yeux, que Kounia que yeux ouvrent, que intelligence ouvre, que capacité au Kounia même, capable de monter Kounia même, soit revêtu de la présence et de la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Massi attaqué. Aussi à massacre. Sokorobo sakiki à massacre. Riamadeki à massacre. Komara à massacre qui à massacre. Shiki yamatokura à massacre à massacre. Kisutuku à massacre qui à massacre. Quel que soit mon nom ça, capteur nous comme garder nous, qui ont un malaise, qui ont un bagage qui fait mal, ou il y a même. Moi chasser tout esprit de maladie. Quelque chose bon cap sur le c'est le moment de la délivrance. 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 Sois libéré. 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 Massacre à Toko Mosakaya. Masaki atoko musaya, remasaki atoko sukuyara, keshia masaki yara masaki. Behiya yana masaki yara masaki. Me débloquer la vie pour 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 me masaki yara masaki me débloquer. Rakishi kiti masaki. Rakatishi yamasaki. Kisiki yamasaki shikia. Kosi yamasaki. Sororobosa. Remoto tokorobosa. Sororobosa. Kerebosa. Batiki yaramose kerebosa. Kusara rabate kerebosa. Kusara rabate kerebosa. Que soyo toku yamasaki kirebosa. Que sato kuyo no mosaki yamasaki yamasaki. Sois béni sur la présence. Sois rempli de la présence de Dieu. Masara la mashaki. Masara la mashaki yamasaki. Kosara la mashaki. Que soto kuya yamasaki. À partir de l'après-midi, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même.
vie ne sera plus la même. J'enlève de ta vie le mot échec. J'enlève de ton calendrier le mot échec. Ce mot n'existe plus pour toi. Le mot échec n'existe plus pour toi. Le mot échec n'existe tout. On ne te dira jamais plus va et reviens. Jamais. 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 On ne te dira plus. On ne fermera jamais la porte quand on te voit. Non. À partir de ce moment, tu es la porte que les autres vont passer pour rentrer dans leur destinée. Tu es cette porte. Dans le nom de Jésus, je fais de toi cette porte qui va ouvrir les portes de ta famille, les portes de la destinée de ta famille, les portes de la destinée de ta nation. Je fais de toi une porte. Que Dieu vous bénisse l'après-midi.